Coucou les amis, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crème solaire, lait solaire. C'est le moment de penser, de repenser, voilà. Et donc si ça vous intéresse, let's go, c'est parti. Donc voilà, merci à celles qui passent par là, merci à celles qui se sont arrêtées sur ce sujet, merci à celles qui s'abonnent et celles qui partagent. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de crème solaire et de lait solaire. J'en ai déjà parlé il y a quelques mois sur ma chaîne, voilà, mais c'est la période où il faut de toute façon, il faut ressortir ça si vous n'avez pas sorti ça depuis, et c'est pas normal. Et de toute façon, voilà, il faut en parler parce que bientôt il y a les vacances. Donc voilà, aujourd'hui on va pas faire des définitions, tout ça. Vous savez déjà que c'est une crème solaire, voilà. C'est pour se protéger du soleil. Alors tout simplement, se protéger du soleil, c'est pour voilà, éviter que vous perdez en UVA, UVB et tout. C'est pour se protéger tout ce qui est un petit peu pollution, c'est pour se protéger quand vous allez à la mer, à la plage et tout, c'est pour vous protéger, voilà, pour éviter qu'il y ait des problèmes voilà, avec votre peau. C'est aussi bien pour le corps que pour le visage, voilà. Donc ce que je vais vous montrer rapidement aujourd'hui, ce sont les crèmes solaires. J'en ai pris, je crois, 3 crèmes solaires et j'ai pris 2 laits hydratants solaires. Donc voilà, trêve de bavardage. On commence avec le numéro 1, c'est celui qui se présente comme ça et c'est celui que j'utilise actuellement, c'est pour ça que je vous le présente, c'est le Blur Sun Secure SPF 50 de chez SVR. Voilà. Donc cette crème solaire là, je l'ai prise, je ne sais plus quand, mais je vous mettrai la vidéo là ou là, je en mets le lien. C'est une crème que j'ai pris il y a quelques mois déjà, donc c'est par là que vous savez, ne dites pas Coco, tu nous prends pour qui on sait. Voilà, je sais que certaines savent, mais malheureusement et heureusement, il y a certaines qui tombent sur nos vidéos qui ne savaient pas des choses. Donc, si on peut apprendre comme ça, c'est le but de partager et de faire apprendre certaines choses à certaines personnes. Moi, j'ai appris sur certaines chaînes, donc il n'y a pas de raison que moi, mon tour, je ne puisse pas montrer, expliquer ce que j'ai appris à d'autres. Donc, bref, je referme cette petite parenthèse-là. Donc, voilà, la crème solaire ne se met pas qu'en période estivale, on va dire quand il fait chaud. Toute l'année, mettez votre crème solaire parce que quelquefois, le soleil, vous ne le voyez pas, mais il existe, il est bien là, et, il n'a pas disparu et tout. Et donc, ça vous permet de vous protéger comme ça contre tout ce qui est UV, voilà, rayons solaires et tout. Donc, logiquement, vous l'auriez déjà pris depuis quelques mois déjà. Et voilà, on n'a même pas non plus une grosse quantité, ce qui fait que bon, il en reste encore et je continue à l'appliquer. Donc, je ne vais pas trop mettre du temps sur cette crème-là. Je vais vous renvoyer peut-être à cette vidéo-là. Le lien, je mettrai le lien de la SVR 50. C'est juste ce qu'il faut se rappeler. Ce qu'il faut retenir, c'est une crème mousse, voilà, qui a cet effet mousse, qui est une sorte de, on appelle ça flotteur optique, ça cet effet mousse là, ça glisse très bien, ça pénètre très bien sur la peau. Vous l'appliquez donc après vos soins, juste avant le make-up. Si vous ne vous maquillez pas, ben, après vos soins, vous mettez votre crème solaire et vous pouvez sortir, voilà. Quand vous le mettez au départ, vous avez l'impression que c'est une crème qui va un petit peu avoir cet effet sombre, non, ça, parce qu'il y a des crèmes solaires apparemment qui noirciraient la peau. Moi, j'en ai pas connu jusqu'à présent, et tant mieux, voilà. Mais non, ça n'a pas cet effet-là. Je crois qu'il y a deux formules. Moi, j'ai pris la formule qui n'est pas teintée, je crois. Il est légèrement parfumé, comme ça, un petit parfum. Je crois qu'il y a son parfum également, bref, j'en sais. Alors, la deuxième crème, j'avais l'année dernière, il y a quelques années. Je ne sais pas si j'avais fait, j'avais l'impression que j'ai fait une vidéo là-dessus. Ben, je ne sais pas, j'essaierai de voir. C'est la Antélios, voilà, que vous devez connaître. C'est la crème, c'est le fluide Antélios de chez La Roche-Posay. Alors, donc, je mettrai la photo là. Donc, le fluide de chez La Roche-Posay, c'est un fluide qui est anti-tache. Donc, qui va, si vous avez une petite tache qui met, apparemment, enlever tout ce qui est pigmentation, tout ce qui est tache. J'ai la chance, j'ai pas trop de taches, j'ai pas de taches sur mon visage. Donc, j'ai pas trop de pigmentation, voilà, des pigmentations sur la peau aussi, heureusement. Donc, ce produit-là, il est bien, il est fait pour ça. Il est très fluide, hein. Alors, je vais mettre, vous avez vu, un format spécial. Il y a plusieurs formats, dont cet Antélios là de chez La Roche-Posay, mais moi le format que j'aime c'est celui qui est comme ça, vous allez voir le carré là que je mets là, et c'est un format qui est très bien, format qui est très bien, qui est sans parfum. Donc la formule est sans parfum, non comédogène, non collant, effectivement, très haute, se frotte très bien sur la peau, il hydrate en même temps et évidemment il protège. Donc voilà, je vous recommande également celui-là. Parce que ces deux premiers-là, je les ai déjà testés et pour moi, il n'y avait pas de souci. Et ce qu'il faut préciser surtout, c'est que ce sont des crèmes solaires qui sont pas chères. Quand je vous dis pas cher, après, je comprends toujours que chacun son budget. Mais quand je dis pas cher, c'est moins de 15 €. Donc moi, je dis quand on peut mettre moins de 15 € pour un produit qui va vous faire toute l'année. Le troisième que je vous présente, c'est le Capital Solaire SPF 50 de chez
Vichy. Et voilà. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé, mais il me fait de l'œil. Donc peut-être qu'un jour, ou peut-être là, pourquoi pas, je vais me pencher sur celui-là. Mais d'après ce que j'ai appris et d'après mes recherches, il est pas mal du tout. Alors il est surtout bien recommandé pour les peaux grasses quand même, parce que c'est une crème solaire qui va matifier. Donc, quand vous posez celui de chez Sunblock, vous pouvez avoir l'impression qu'il matifie, mais il a ce effet un peu velouté. Et lui, il va matifier, il est anti-brillance, donc ça veut dire si vous le mettez, et si après vous posez aussi le maquillage et que vous terminez votre maquillage, et si vous avez la peau grasse, voilà, maquillage mat, plus déjà en dessous, vous avez votre crème solaire matifiante. Également pour celui-là, il est conseillé de le tester, de renouveler, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas maquillé, évidemment, si vous le prenez, que vous êtes à la plage, vous êtes au restaurant, vous êtes en vacances, voilà, vous renouvelez de temps en temps, toutes les 6 heures, peut-être quelque chose comme ça. Et puis sinon, à part ça, voilà, il n'est pas cher et idéal pour nager. Voilà, si vous allez nager, donc vous mettez votre crème solaire. Et la dernière crème solaire que je vous présente, c'est la SPF 50 de chez Avène. Donc, j'en ai beaucoup entendu parler également. Également, ça me fait de l'œil. Donc, en ce qui concerne la crème solaire de chez Avène, pourquoi ça me fait de l'œil? Parce que c'est une crème solaire pour peau sensible. Pour peau sensible et du parfait, ça rentre vers moi parce que oui, en ce moment, j'ai une peau un petit peu sensible. En temps normal, un petit peu quand même. Donc, ça donne une texture peau nue, veloutée et tout. Je n'ai pas précisé, je précise la majorité de ces produits-là, c'est du 50 ml. Alors, en ce qui concerne également la crème solaire donc chez Avène, on vous dit que c'est infini, imperceptible. Donc, quand vous la posez, cette crème-là, on ne sent pas que vous avez mis une crème. Parce que c'est vrai que à nu comme ça, quand vous posez les crèmes solaires sans maquillage, voilà, vous posez juste votre crème, on peut sentir qu'il y a un film comme ça. On sent qu'il y a voilà, une crème qui a été posée. Mais apparemment, avec Avène, c'est pas le cas. C'est une crème, je crois, qui existe en deux parfums, en 2 versions, voilà. Sans parfum et avec parfum. Donc, moi, en général, je prends sans parfum. Alors, on a fini avec les crèmes solaires. Donc, je vais vous parler rapidement des laits solaires. Et donc, je vais vous parler de 2, je crois 2 ou 3, 2, je pense. Le premier lait, c'est le lait solaire de chez Corinne de Farm. C'est un lait qui est très très bien noté, hein, bien recommandé. Vous savez que maintenant je suis très pro, je vais chercher tout ce qui est bien noté, voilà. C'est un lait qui est donc SPF 50, qui va allier en même temps tout ce qui est protection UVA, UVB, qui va aller tout ce qui est faire attention à la sensibilité de la peau, côté cette action très hydratante. Voilà, c'est très important parce que toute l'année on est là et souvent et généralement pourquoi? Parce que maintenant quand il fait chaud, on n'a pas envie de mettre des produits qui vont hydrater. Un lait qui a une très haute protection, évidemment c'est un lait qui n'est pas cher, aussi une dizaine d'euros je crois. Mais voilà, c'est souvent je pense souvent en magasin ou peut-être par la pharmacie, je ne sais pas trop. Et voilà, je pense que j'ai jamais utilisé de lait. Je pense que les laits sont différents des crèmes parce que ça se met. L'avantage des laits, c'est sur le corps et visage. C'est un produit que je connais, que je vois souvent, mais que je n'ai jamais utilisé. C'est un produit de chez Garnier, le Ambre Solaire de chez Garnier. C'est un lait SPF 50, c'est un lait fluide et super hydratant. Donc, qui dit produit Garnier, qui dit produit grande surface, donc Monoprix ou c'est un lait que vous pouvez utiliser en famille également, comme je crois c'est de chez Corinne de Farm aussi, également en famille. Donc, alors, je vais terminer par un produit, mais j'ai pas eu le temps d'avoir énormément d'infos. Je sais qu'il y a le Mixa. Mixa a un produit qui serait bien pour un lait solaire. Un lait solaire de chez Mixa. Il a SPF 50, c'est le lait solaire hyper sensible, hypoallergénique de chez Mixa. Donc, c'est un lait qui est sans trace. Mais je souris parce qu'il y a un oiseau qui est à ma fenêtre et qui... j'aimerais bien vous le montrer. Qui est à ma fenêtre et qui m'épice. Il est super beau. Il est magnifique. Je sais pas. Oh mince, il vient de partir. J'ai pas eu le temps de faire la photo. Mais voilà, il me guettait à la petite fenêtre. Comme ça, c'était trop mignon. Donc, revenons à nos histoires. Donc, je vous parlais du lait de chez Mixa qui est non gras, résistant à l'eau, qui est sans parfum, qui est aussi bien pour enfants et pour adultes. Et c'est un lait anti-sel. Alors, il y a 2. Il y a un qui est aussi anti-sel, anti-sable, anti-chlore. Voilà les amis, ma petite vidéo est terminée. C'est ce que je voulais vous montrer. N'hésitez pas à foncer, c'est super important. Voilà. Il fait chaud et vous devez commencer bien avant. Mais là, bon... On est encore au mois de mai, on n'est pas encore en vacances, mais profitez, n'hésitez pas, foncez, choisissez, faites votre choix de votre crème solaire déjà. Comme ça, vous allez protéger. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je fais plein de bisous encore une fois. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.